Chaque saison de golf a ses moments forts. Quand on a une sortie d'un nouveau club qui est supposé devenir un des gros, je dirais, un des gros étendards d'une marque, ça peut être un driver de chez Callaway ou de chez Ping, de chez Titleist. C'est toujours un événement, hein, et donc forcément on s'y attarde un petit peu plus que d'habitude, de façon à avoir le plus de détails possible sur cette nouveauté qui est, sans se tromper généralement, qui mérite le détour. Cette fois-ci, c'est un club assez exceptionnel que nous allons tester pour vous. Il s'agit de la dernière lame, la première lame en fait, de chez Ping qui s'appelle la Blueprint. C'est une lame vraiment, comme vous le voyez ici, qui mérite son nom, puisqu'en fait ça peut également servir de rasoir les jours où on a oublié le sien. Un très très beau club avec une magnifique finition. On va voir si ce qu'a le club dans le ventre est à la mesure de sa carrosserie qui est superbe, et vous donner nos impressions sur ce Blueprint de chez Ping, le modèle donc créé en 2019. Bien, alors ça a été un test super intéressant. Très intéressant. Parce qu'en fait, on est ravis. Ping sort une lame, c'est quand même pas fréquent. Non. Hein. Il y a eu bien sûr la High Blade, il y a eu pas mal de modèles qui étaient quand même assez affûtés. Il est évident que là on parle pour des clubs donc, qui sont pour le meilleur niveau. Hein. Ah oui, clairement. Puisque cette série de Blueprint est jouée déjà sur le circuit, puisqu'en fait elle a été faite avec, je dirais, en tenant compte des demandes qui ont été faites par les joueurs du circuit. Et donc Louis Oosthuizen notamment joue ça à l'heure actuelle. Hein, et on l'a vu encore là dernièrement à l'US Open qui fait de bonnes perfs. Hein. Ouais, bah oui. Donc une canne vraiment rare, un modèle rare, donc c'est pour ça qu'on était vraiment très impatient de le tenter. Et je lui dirais oui. Hein, on va bien sûr commencer par le décrire esthétiquement. Esthétiquement il est magnifique, il ressemble vraiment à une lame brute. C'est du forgé. Il est d'une pureté, c'est... voilà. C'est une pureté magnifique, il ressemble à une lame, c'est du forgé. Il y a une finition un peu mat, brossé. Un peu mat gris. Brossé, voilà. Ouais. Un peu acier brossé que moi j'aime bien. Que moi je trouve sympa. C'est joli, assez moderne on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore esthétiquement sur cette canne? La lame est très très fine. La semelle. La semelle est très fine. Donc semelle est très fine. Ça confirme qu'on est bien dans le domaine des lames. Des lames. Et puis, en fait il est très très beau à la fois de dos et de face. Il est bien très harmonieux. Alors c'est une face assez courte, hein. Oui, toute petite. Elle n'est pas très large, hein. Non. Donc inutile d'imaginer qu'on va pouvoir taper la balle très très loin du centre. Non, il y a quand même une zone de frappe un peu limitée, qui est bien limitée, bien déterminée. Et puis on a noté également un trait d'alignement. Alors c'est assez rare sur les lames, je trouve, pour être noté. Hein. Oui. C'est très bien parce que ça c'est vraiment un petit plus, je trouve. Hein, c'est perso, mais c'est bien. Je trouve ça très très bien. Plus facilement. Donc une canne qu'on a testée, on est parmi les premiers à la tester. C'est un modèle qui ne doit pas être encore sur tous les étalages de magasins, mais en tout cas un modèle donc qu'on vient de toucher et qu'on a testé avec un manche donc acier. En Stiff me semble-t-il. Voilà, en Stiff 300, un Dynamic Gold à 120 grammes. En combien? 120, voilà. 120 grammes. Donc là on est vraiment sur le grand classique de chez True Temper, hein, qui est le fabricant. C'est une canne qu'on peut normalement trouver bien sûr avec d'autres types de shafts, et notamment les shafts carbone pour les joueurs qui recherchent un peu plus de puissance. Hein. Oui. Écoute, je pense qu'on va pouvoir maintenant s'attaquer aux choses sérieuses. Oui. Les sensations par exemple. Les sensations sont très claires. C'est-à-dire qu'on a une lame, on a le toucher d'une lame. On a une excellente sensation quand on la touche bien.
Par contre, quand on la décentre un peu, là, on a tout de suite le feedback. C'est Alors à ce instantané. sujet-là, on a fait des tests donc volontaires en fait pour décentrer la balle Oui. par rapport à l'impact. Hein. Oui. Donc on a tapé des balles pointe volontaire, talon volontaire. D'accord? C'est bien ce qu'on a fait. C'est bien ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu vas faire, Quentin, là? Une pointe. Une pointe, ok, allons-y. Donc après la pointe, Et ben après la pointe, le talon. Ok, Quentin, on va sur quoi comme type d'effet là? on va tenter le slice. Allez, on va voir ce que ça donne. Et comme effet, tu nous prévois quelque chose? Et ben comme il me semble que tu as fait un slice, on va faire un hook. C'est parti. En termes de tolérance, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait pas mal de feutrage quand même. Hein, Alors, enfin, oui. de feutrage, de tolérance en tout De cas. tolérance et de feutrage dans la trajectoire de balle. C'est ça, Parce dans la que trajectoire. on sent quand même très très bien l'impact. Le sweet spot est tout petit. Tout petit, Une pièce de 10 centimes, ça me paraît pas mal. oui, pas plus. Et par contre, je dirais que tant qu'on est Dans la pièce de 2 euros, ça reste jusqu'à tolérant. 2 euros, ça, c'est ça. Ça reste Ça parfaitement reste honnête. très honnête et là, les balles ne bougent pas beaucoup. Hein. Non, elle bouge très très peu. Par contre, dès qu'on la touche, on fait pointe ou talon. Là, Là, c'est la punition immédiate. Hein. mais la punition est bizarre. Parce que, à moins de faire une soquette, la trajectoire n'est pas aberrante. Non, elle n'est pas aberrante. C'est très juste. Voilà, à moins de. Dès qu'on la talonne bien ou pointe bien, même si ça reste dans les stries, c'est la balle. Alors on perd en distance, c'est direct 10 mètres. C'est 10 mètres. Minimum. C'est une canne mini tout de suite. Une ou deux. Une ou deux, c'est Une ou exactement deux. ça, tout de suite. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, ce type de club qui est, évidemment, on en parlera tout à l'heure quand on abordera le problème de la gamme de joueurs pour qui c'est fait, ça n'est pas fait pour ceux qui croient que ces clubs sont puissants, hein. Pas du tout. Non, Hein. c'est des pas du tout clubs le cas. puissants standards. Hein, c'est une puissance très standard. Là, la puissance, il faut que vous la trouviez dans vos muscles. Hein. C'est pas... Non, mais c'est vrai. Ah oui, bah oui, je suis c'est pas d'accord. le club qui va faire le travail à votre place. Hein. Non. Ces clubs-là sont des clubs qui sont faits pour restituer toutes les, je dirais, toutes les caractéristiques que vous allez imprimer à votre swing, à votre club et donc ensuite à votre balle. Hein. Oui. Donc pas du tout de puissance particulière. Non, non, un club parfaitement standard au niveau distance. Sur ces coups à effet point-de-talon, pas à effet, pardon, mais sur les coups point-de-talon, qu'est-ce que tu as noté? Tu as noté un J'ai éparpillement noté qui était quand même contenu. Donc. un éparpillement très contenu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gros slice, de quick hook, de balles qui partaient complètement à droite ou à gauche de manière bizarre, enfin bizarre normal par rapport au toucher, mais bizarre quand même. Mais par contre, au niveau du toucher, on ressent tout de suite que la balle a été touchée très très mal. C'est ça. Là, on est puni tout de suite. Hein. C'est au niveau sensation. Alors, c'est pas douloureux. Donc ça reste agréable entre guillemets parce que c'est une sensation qu'on a Ça n'est pas désagréable. Voilà, c'est pas désagréable. On n'a pas un grand coup de semonce dans le coude ou dans les mains. Donc c'est pas gênant, mais on sent tout de suite, donc on a l'info tout de suite. Et les trajectoires sont restées quand même viables. Alors après, bon, il faut que les fairways soient un peu larges, mais ça ne demande pas des pistes d'atterrissage quand même. Alors, ceci étant, il faut être clair, et ça va nous reporter à une autre question qui est l'architecture de la canne. C'est que sur toutes ces, je dirais, tous ces coups qui ont été décentrés, oui, c'est ça, on n'a pas eu véritablement, bon, outre la perte de distance qui était évidente, on a vu quand même un effet prononcé, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer quand on joue une lame. Non. Donc, est-ce que ça veut dire que justement, il n'y aurait pas un paramètre dans le mode de construction, de fabrication de ce club, qui fasse qu'on est... Voilà, je voulais en venir là. Parce que, vous le voyez sur les photos qui vont sûrement apparaître en incrustation, on a, au bout de ce club, on a ici... La petite vis La pour petite le vis. hollow body. Voilà, qui ressemble terriblement, en fait, à celle qu'on retrouve sur tous les clubs de shaping. Les notamment. I500. Hein, les I500 sont un très bon exemple, et qui sont caractéristiques de la construction hollow body.
Hollow body, ça veut dire que quelque part, non seulement la zone de frappe peut être un insert directement, mais surtout ça veut dire que quelque part le club est creux. Donc c'est ce creux qui va, je dirais, nous ramener un petit peu plus proche du concept des bois métal. Quand ils sont apparus, Oui. qui étaient creux, mais cette fois-ci rapportés à une distance, à une taille, pardon, beaucoup plus petite. Oui. D'accord. Et là, on est effectivement sur quand même de la tolérance supplémentaire. Et donc, et c'est là où je m'interroge, forcément, on voit une diminution de l'effet puisqu'on sort un peu de la catégorie de la lame pure Oui. pour arriver plutôt à ce que j'appellerais un game improver de principe. De principe. De principe. De principe, on est d'accord. Je précise bien parce que celui qui vous dit que c'est un game improver est un menteur, soyons bien clairs. Là, non, c'est pas un game improver du tout. Là. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux, puisqu'on parlait de sensations, que j'ai été très favorablement impressionné par l'équilibre global de la canne, Oui, aussi. que j'ai trouvé étant totalement dans la mouvance de 2018-2019. Oui, oui. C'est-à-dire vraiment un équilibrage où le club paraît très léger, à une répartition de l'équilibre qui se fait un peu plus, je pense, vers le milieu du manche. Moins vers la tête, pas tout en haut du manche, pas dans la tête, vraiment centré, je trouve. Centré, moi j'ai presque senti centré un poil bas. Mais pas tant on que ça, restera, léger voilà, parce que on j'ai vu, restera. pour moi la tête, pour moi c'est centré tout court parce que j'ai que senti tu la l'as tête. Et voilà, exactement. Donc c'est centré tout court. Et ça, c'est fantastique parce que ça crée une grande aisance dans la mise en mouvement de cette lame. Donc ça, bravo. Champion, Ouais, ils ont fait du bon boulot. Super. Par contre, j'ai trouvé de la même façon que la construction hollow, justement, qui favorise bien sûr l'élévation légèrement et évite La dispersion. la dispersion, l'éparpillement latéral, j'ai trouvé que ça imprimait du coup des trajectoires un tout petit peu trop hautes à la balle. Oui. Par Pas contre, beaucoup. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu haute, mais ce qui est logique. Mais également, ça explique le fait que les effets, dans le cas où on est décentré la balle, soient moins importants que prévu. Oui. On a vu également, nous avons fait des coups à essai, fade, draw, slice hook, donc Voilà. à volonté, pour voir un petit peu comment ça répondait. Là encore, on a quand même un gommage de l'effet qui fait qu'on ne peut pas faire tourner la balle avec ces clubs comme on pourrait la faire tourner avec Des pures lames ou des semi-lames. pure lame Voire semi-lame. pleine qui ne soit pas construite de façon hollow body, mais plus traditionnelle, Voilà. je dirais, dans son équilibrage et dans sa fabrication. Ouais. Donc pour moi, le gros plus de cette canne, ça a été vraiment son équilibrage général qui la rend super facile à jouer. Oui. Mais alors pour une lame, j'ai trouvé ça étonnant. Oui. T'es d'accord hein? Oui, parce que même les coups qu'on a ratés Incroyable. volontairement, Incroyable. ils étaient pas propres, mais ils n'étaient pas scandaleux. C'est exactement ça. C'est un coup raté, mais ça reste un coup moyen. C'est C'est pas un coup raté. raté, c'est un coup moyen, comme Voilà. tu dis. C'est exactement ça. Et par contre, j'avoue que je regrette un tout petit peu la facilité à jouer de ces cannes qui, quelque part, ne lui permet pas d'être jusqu'au boutiste en termes d'effet de balle volontaire. Oui. Oui, et donc, je me demande forcément de ce fait, et c'est une question qui est, à mon avis, pas piège, mais très intéressante. C'est quelle est la gamme de joueurs à laquelle ce club correspond? Eh ben justement, moi j'ai un gros problème avec ça parce que Parce qu'on a envie de dire, puisqu'on a fait le test sur Avigolf, on a envie de dire que, par exemple, le I210 était parfaitement à l'aise dans sa catégorie player. oui, dans la catégorie joueur de golf ou joueur compétition. Joueur compétition avec handicap maximum 12, on va dire. Normalement, en player, c'est plutôt 8, enfin 12. Oui, 12. 12, donc là, on est du 12 à 6. Avec les I210, on est dans cette gamme-là. Oui. Est-ce que ce club-là, qui va jusqu'à 0, Louis Ça, c'est Oosthuizen clair, en oui. est un exemple parfait, donc Oui. ça se joue sur le tour, il n'y a pas de doute possible. Mais, quelque part, quelle est la partie haute de cette gamme? Et est-ce qu'elle ne vient pas rogner un petit peu sur les plates-bandes de la I210? Bah si, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Moi, de toute façon, ces clubs, ils vont jusqu'à 18 pour moi. Alors, c'est terrible, mais j'ai envie d'être d'accord avec toi. Je dirais pas jusqu'à 24 parce que ça demande un contact trop régulier. Voilà, ça demande une frappe très précise quand même. Voilà, c'est Donc parce 24 que, de handicap, on a un pour peu moi, trop de c'est- déchets pour jouer ce genre de club quand même. Même si on peut y prendre plaisir, Mais par contre, en termes de facilité de frappe, on pourrait presque aller à 24. on pourrait presque aller à 24, mais on n'ira pas à 24. Mais non, 18. On n'ira pas à 24 parce qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des lames, ce sont donc par définition des clubs qui ne sont pas des clubs surpuissants, ni puissants. Et c'est pas des clubs qui vont vous Et aider donc, à ce ne sont pas à 24 de handicap des clubs qui vont vous aider à mieux jouer. Voilà, à gagner. Vous des aurez de meilleures sensations, ça c'est sûr. Mais ça vous aidera pas à mieux jouer. points. Alors la gamme, 0,18 on a dit 0,18.
Alors c'est terrible parce que ça veut dire qu'on va sur les plates-bandes qui même dépassent le I210, on va aussi sur le I500 là, tranquille. Hein. Tranquille. Remarque, on reste dans la famille DI dans ce qu'on passe en revue. Hein. Oui. Mais le blueprint, en fait, vient en bas de cette série-là. Il va jusqu'au scratch et au professionnel. Mais par contre, effectivement, il a un spectre un petit peu plus large. Moi, je trouve qu'à terme, la seule, je dirais pas crainte, mais la seule question que je peux me poser, c'est est-ce que tout le monde ne jouera pas les mêmes clubs ? Bah, quelque part, j'ai l'impression que si, en fait, il va y avoir 2 ou 3 séries qui vont avoir une gamme avec un range très large. Ouais, je crois que c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus prévu. Hein. Ce genre de lame, 0,18, quelque chose qui fait du 18,36, c'est les Game Improver. Et puis au-dessus, il y a les Super Game Improver. Et ça va faire Super Game. SGI, on est sur 3 gammes et c'est terminé. Oui. Regarde une chose, cette année, on a vu quand même apparaître, là je reprends l'exemple du F9 de chez Cobra, Oui. ouais, où on avait une gamme qui était de 0,44, je crois. Oui. Donc ce qui est énorme. Donc on en arrive à ça en fait. Oui, J'ai l'impression qu'on arrive en fait à une uniformisation des gammes, simplement. Oui. Écoute, on a data, on a encore du data à donner. Voilà. Et le Smash Factor pour un fer 7, il était de 1,35. On l'a monté à 1,35. Oui. Alors ce qui sans trop de difficultés. Voilà, ce qui m'a le plus, je dirais, surpris dans le bon sens, c'est que j'ai trouvé que dès que le contact était moins pur, il n'y avait pas d'effondrement du Smash, puisqu'on descendait à 1,32, 1,30. Oui. Mais il n'y avait pas du 1,19 ou du 1,20 sur un coup, non ? Sur un coup un peu décentré, non. Mais ça fait quand même perdre une canne. Là, on perd 10 mètres. Dès qu'on la descend la pièce de 2 € qui est la tolérance, là... Mais bon, on l'a pas monté non plus, on n'a pas réussi à le monter au-delà. Non, on n'a pas réussi à le monter au-delà. 35, ça veut dire qu'on est juste dans la gamme. Dans la norme, c'est normal, hein, c'est la distance normale. C'est la distance PGA. Oui. Enfin, en tout cas, c'est le rapport PGA. D'autres data, donc puissance, on en a parlé. Non, c'est bon, on a le Smash Factor, très bien. Alors, il reste 2 éléments. On va commencer par le plus difficile, bien sûr. La note. Exact. C'est... Alors, je peux vous le dire, il y a débat. Oui. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir une cohérence là quand on parle de cette lame, sachant qu'on a comparé, on a fait des tests il y a très peu de temps, vous l'avez vu sur Avi Golf, sur une autre lame qui était une lame de qualité, mais les ressentis entre les deux ne sont pas tout à fait les mêmes. Non. Donc il faut qu'on arrive à être très juste. En fait, moi je lui mettrais un 8,5 quand même, pareil, parce que cette élévation de la balle est un peu pénalisant et ce manque de possibilité de faire des effets volontaires éventuellement un peu violents, puisque dès qu'on essaye un slice ou un hook, il est tout de suite bien maîtrisé, on va dire, par la canne. Donc c'est pratique dans un sens, mais quand on décide de jouer, et ces clubs est réservé pour les players quand même, quand on décide de jouer avec des virages, sachant que la balle droite n'existe pas vraiment, player plus, oui, de 0,18, on joue avec des effets, et là ils sont quasiment gommés. Donc même si ça fait du coup à peu près droit, le petit draw, le petit fake est entre guillemets plus ou moins pas involontaire, mais qui n'est pas bien posé comme il faut, la balle elle bouge pas. Donc moi c'est ça que je trouve assez pénalisant, même s'il a un excellent toucher, on joue très bien, on s'envoie la tête, il a un équilibre parfait. Pour moi ce petit gommage est en trop, même s'il rend la canne plus facile à jouer, d'où le range de joueurs. Ouais, bien sûr. Je lui mets un 8,5. Je serais très tenté par un 9, mais je lui mets un 8,5. Alors en fait, tu vois, je pensais qu'il y aurait une petite bagarre entre toi et moi, mais pas du tout, parce que c'est exactement ce que je vais mettre aussi. Parce qu'en fait, moi, mon discours, c'était vraiment le club vaut 9. Oui. Pour moi, il vaut 9. Parce que je le trouve... magnifique. Il a tout. Et puis, alors, il a un toucher de balle, il y a une richesse, je trouve, de sensations quand on la frappe. Il y a cette facilité dans la mise en mouvement, parce qu'il y a un équilibrage sublime, je trouve. Pour moi, en tout cas, je le trouve vraiment parfait. Vraiment, de très bonne qualité. Belle trajectoire, je l'ai dit. Rien à dire. Et donc, pour moi, c'était un 9 direct. Mais quelque part, je vais sanctionner là où pourtant il faudrait applaudir, parce qu'il faudrait applaudir. Oui. Et tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois tout à fait. Mais il faudrait applaudir Ping en disant bravo, vous avez réussi à faire un club qui convienne à des joueurs jusqu'à 18 d'index pour une gamme, c'est génial. Mais qui remonte jusqu'à 18, c'est incroyable. Oui. Mais par contre, le petit bémol, c'est que le prix de cette performance, ça a été d'avoir une canne d'avoir à l'arrivée une canne qui délivre un peu moins d'effet que ce qu'on peut être amené à vouloir faire quand on est scratch. En dessous de 8, voilà. On joue à effet. Et là, jouer des coups à effet, le club va être un petit peu limitant. Donc du 9 que je lui aurais volontiers donné, parce que je trouve qu'il le mérite, je suis obligé de passer à 8,5 comme toi. Donc, pour la même raison, en fait, c'est que son spectre est trop large
ou plus honnêtement, puisque en fait ce spectre large, ça devrait être applaudi. Oui, ils applaudissent quand même. Hein, mais simplement parce que ça entraîne forcément une limitation des effets volontaires. Oui. Et que c'est réservé pour les bons joueurs qui jouent avec effet. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire aussi que quelque part, ce type de club, parce qu'il n'est pas là pour rien, il a été fait véritablement en coordination avec les joueurs du Tour américain, du Tour PGA. Donc ça veut dire que c'est également ce que désiraient les joueurs. Alors qu'est-ce que ça signifie si on regarde plus loin encore ? Cela signifie que le golf professionnel, le circuit à l'heure actuelle, est de moins en moins riche en joueurs qui sont des manières de balle, et que en tout cas ces joueurs sont de moins entraînés dans ce sens-là, parce que les clubs et les balles, si on se reporte au comparatif qu'on a fait entre les balles d'aujourd'hui et celles d'hier, ou d'avant-hier, ou d'avant-hier, oui, parce qu'elles avaient 40 ans, va vers une diminution de l'effet. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus dans l'esprit du joueur qui va systématiquement reproduire une trajectoire de balle droite et qui demande à son club de gommer la moindre imperfection si jamais il a un tout petit peu prise en dehors du sweet spot ou dans un petit effet involontaire. Ça veut dire au niveau stratégique beaucoup de choses. Ça veut dire que Bubba Watson, il prendra pas trop ça? Non, c'est exactement ça. Et vous aurez d'ailleurs dans les semaines qui viennent un article spécial sur le site, sur avigolf.com, un article dédié à la question, puisque en fait, il me paraît bizarre aujourd'hui de pouvoir s'entraîner comme on le faisait hier avec des clubs qui ne travaillent plus dans le même sens. Voilà. Mon cher Quentin, sinon, je pense qu'on a fait... Oui, je sais, il manque... Le prix exactement. Du club. Eh bien, qu'on va vous donner tout de suite. Le prix est de... 260 € le club. 260 € le club. C'est pas donné. Hein, ça laisse entendre que Ping a dû livrer beaucoup pour produire cette canne. Ils ont dû, à mon avis, aller piocher aussi bien dans des matériaux ultra qualitatifs et un concept qui est le carbone 8620. C'est un carbone un peu spécial. Ah oui, c'est un carbone spécial. Ça. C'est un acier au carbone un peu spécial. Voilà, merci. Pour être précis. Ça reste de l'acier quand même forgé. Donc, on est quand même à 260 € le club, donc évidemment une série qui ne sera pas à la portée de tout le monde. Enfin, on verra. On verra ça. Oui, on verra ça. En tout cas, une très bonne série. Oui. Mon cher Quentin, je te remercie. Je t'en prie, Franck. On se retrouve bientôt. Soit sur le site avigolf.com. Exact. Soit sur un parcours de golf, par exemple. Ça marche. Bon golf à vous. Au revoir.